Je pense survivre la guerre de 100 ans tous les jours, mais pas du tout. Pas de chicane, pas d'engueulade. Pas de sexe. Mais voyons, donne-y une chance, elle vient juste d'accoucher. Les 6 premiers mois, t'es supposé te baiser au moins 3 fois par jour. C'est dans la Charte des droits et libertés du nouveau couple, je l'invente pas. Ben oui, je sais. Qu'est-ce que je te dis? Si j'ai plus envie de prendre un bain d'acide muriatique que de faire l'amour. Moi, faut tous en pas, ça va revenir. Toi, quand est-ce que c'est revenu? Mais tu sais, ça, c'est différent pour chaque femme, hein? De toute façon, je suis sûre que Benoît comprend. Suis donc le bon vieux conseil de nos grands-mères qui dit que l'appétit vient en mangeant. Mais voyons, quelle sorte de conseil tu y donnes, toi? Mais quand même pas pour faire semblant. Ben, quoi? Des fois, ça dépend. Oh, j'y ai pensé. Pas juste que j'ai pas le goût. Et que ça me tente pas trop de me déshabiller. Par rapport à la fois où on a couché ensemble, là, j'ai 15 livres de plus. Puis c'est 15 livres de mou. Puis j'ai un champ de vergeture sur le ventre. Quand t'as juste à détourner son focus sur ta poitrine, t'as jamais eu autant de conversations, autant que ça sert. Je trouve. Oh, 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 mon Dieu, oui. Puis si tu veux le conseil d'une nouvelle mère, là, profite-en. Pas là pour tout le temps, ça, là. Ça fait juste passer. Après l'allaitement, vite, parti. Ce que le bon Dieu donne, le bon Dieu le reprend. Regarde-moi, regarde. Ben là, c'est pas si pire que ça. Il reste encore du monde au balcon. Tu peux bien parler, toi. Oh, parce que tu penses que la loi de la gravité s'applique pas juste parce que moi, j'ai pas eu de petit, là. Mais donc, Attends, non? Ça vous dérange pas qu'on commence le cours? Ah! T'as couché ici? Toujours pas de sexe, donc? Ah, c'est Clara, il est 7h30 du matin. Tu peux pas commencer par un bonjour. Comment ça va? OK, mettons que la réponse, c'est simplement non. Est-ce que tu veux me faire un nœud de cravate, s'il te plaît? Tu t'en vas habiller comme ça? J'ai une entrevue, Ben. Est-ce que tu vas passer au bureau? Non, je vais aller voir Laurence avant. C'est le moton. Style, si t'es pas contente, arrange-toi avec. Bonne journée quand même. Un petit conseil à ta sœur avant son entrevue? Mets pas tes photos tout nues dans ton CV. C'est pas seulement une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Non, laisse-moi rephraser, c'est une très mauvaise idée. Très. Je connais aucun magazine où il y a 2 rédacteurs en chef. C'est une duplication inutile. C'est pas cost efficient. J'aime ça me faire expliquer l'économie par quelqu'un qui change de voiture quand les cendriers sont pleins. Dumais est rédacteur en chef sur papier, mais c'est elle qui fait tout le côté pratique de la job. C'est un candidat que j'ai donné à Dumais parce que, avec sa réputation et son expérience, il aurait jamais accepté d'être simple pigiste pour Humeur. Esther peut continuer à faire ce qu'elle faisait, seulement on va appeler la job par son nom. Assistante au rédacteur en chef, puis on va lui donner le salaire qui va avec. Elle acceptera jamais à ces conditions-là. Bon, ben ça règle le problème du poste à couper. Oh, c'est bon, ça. Savez-vous que je peux enregistrer 10 000 tonnes là-dessus? On est loin du 8 pistes de vos jeunes années. Ils sont un couple d'envie. Ça va causer des conflits inutiles et interminables. Coupe ailleurs si tu veux couper. Voulez-vous dire qu'il reste des places où est-ce que je pourrais encore couper? On a un journaliste vedette avec une grande gueule qui fait parler de nous partout où il passe. Puis, on a une bonne fille, mère de famille, bien fine, mais un peu drabe. Qu'est-ce qui est le plus vendeur? C'est une mauvaise idée. Ou peut-être que ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas votre idée. Non, je veux vraiment dire que c'est une mauvaise idée, puis je l'annonce pas à Benoît ni à Esther. Quand ça fait des années, puis encore des années qu'on fait les choses d'une certaine manière, c'est normal qu'on résiste au changement. Je comprends qu'Esther est votre esclave préférée, mais il faut pas avoir peur de prendre des décisions difficiles. Veux-tu m'insulter? Moi, peur? Je congédiais du monde quand t'étais même pas encore né. Parfait. Parlez à Esther, je parle à Benoît. La manière que je vais m'y prendre, il va avoir l'impression que c'était son idée. Je vais nous organiser un petit power lunch, puis je m'occupe de tout. Comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Ponce Pilate? Quelqu'un de votre temps, ça? Puis, tu recommenceras à travailler quand? Oh, bientôt, là, d'ici 2-3 semaines, le temps que Laurence s'habitue à sa nouvelle gardienne. OK, le temps que je m'habitue à la gardienne. Salut! T'es fait là ce matin? Je vais l'embrasser avant d'aller travailler.
Salut. Allô, ma petite. Ah, Christine, je te présente mes copines, Valérie et Hélène. Bonjour. Puis ça s'est bien passé? Ah, très bien. Elle vient de se réveiller, puis Monsieur Dumais est venu m'aider. J'allais lui donner son bain. À qui? Esther, est-ce que je peux te parler en privé tout de suite? Es-tu malade dans la tête? Quoi? T'engages Naomi Campbell pour garder ta fille. Christine? Mais non, Christine, j'ai engagé parce qu'elle m'inspire confiance, puis pour ses compétences, puis parce qu'on a vu 1000 candidates, puis que c'est la seule sur laquelle Benoît et moi, on était tous les deux d'accord. Benoît était d'accord. Mais là, je suis toute étonnée. Esther, as-tu des mouchoirs? C'est parce que ton chum bave partout sur les dos de la cuisine, là. Esther pense que Benoît a engagé cette fille-là pour ses compétences. Ah, mon Dieu, les compétences qu'il y a dans son chandail, oui. Bon, pas toi aussi, là. Tu tiens Benoît dans l'abstinence, puis pour l'empêcher de manger les fleurs de la tapisserie, t'engages une top modèle chez vous. Je peux pas commencer à détester toutes les filles qui sont plus belles ou plus intelligentes que moi, hein? Ça n'en ferait trop à haïr. Esther, même moi, j'ai envie de coucher avec ta gardienne. C'est pas normal, ça. Félix prend bien ça. Ah oui, je pense que, ben, ça date, là, mais il y a un instinct de grand frère qui... Ouais. Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben, je te l'ai dit tantôt que j'avais une entrevue pour une job. Ici, à Rumeur. Oui, mais vu que je voulais pas te mettre dans une position compromettante, j'ai décidé de passer directement par Madame Loiseau. Clara me disait que toi puis Esther, vous avez pas encore commencé. J'ai besoin d'informer la terre entière de mon activité sexuelle. Non, on n'a pas encore recommencé à coucher ensemble. Puis s'il y en a d'autres que ça intéresse, t'es pas obligé de t'arrêter en chemin. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oyez, vous êtes priés de noter que non, Benoît et Esther n'ont pas encore couché ensemble. Je répète, l'activité sexuelle post-accouchement n'a pas commencé. Nous vous tiendrons informés dès la reprise des activités dans la chambre à coucher. Merci. Ta sœur me parlait de vos démarches concernant le baptême, mais ça, c'est intéressant aussi. Ça s'appelle douche froide longtemps, puis ça braisse. Elle s'est endormie. Christine? Viens là t'asseoir 5 minutes, hein? On n'a pas pris la peine de jaser encore. Avec plaisir. Tiens, prends une brioche. Ah non, merci, j'ai déjeuné. Ah, c'est pas grave, ça se mange sans faim. Tiens. Mais comme ça, t'étudies en périculture. C'est vraiment intéressant, hein? Et tu dis que j'avais pensé un temps, mais l'appel des communications était le plus fort, là. Dis-moi, donc, t'as-tu un chum? Non, je suis célibataire. Ah, c'est plate, ça. Pourquoi? Je veux dire, ça doit pas être les soupirants qui manquent, hein? Es-tu certaine que tu donnes toute leur chance aux gars qui se montrent intéressés? J'avais quelqu'un. On était ensemble depuis 2 ans, mais il m'a quitté il y a 2 mois. Ah. Tu peux pas le rappeler? Il parlait? Je veux dire, on jette pas 2 ans de sa vie aux poubelles comme ça sur un coup de tête, là. C'est pas un coup de tête, on s'aimait plus. Non, je veux pas avoir l'air de juger, là, Christine, mais il me semble que tu te laisses décourager un peu facilement. Honnêtement, même si ça fait mal sur le coup, je pense qu'il nous a rendu C'est service. ça le problème avec les jeunes aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit problème dans le couple, là, ça décroche. Regarde-moi avec Benoît. 2 ans de chicane, d'engueulade, d'obstinage, de niaisage. 3/4 du temps, je l'ai étouffé. On a-tu arrêté? Non. Puis c'est pour ça qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Plus solide que jamais. Tiens, prends une autre brioche. Veux-tu que j'essaie de parler, moi, à ton ex? Oh, je pense que j'ai entendu la petite. Je vais aller voir si tout va bien. Hein? Je comprends pas pourquoi tu m'as apporté ça. Mais ça, c'est mon curriculum vitae. Ben oui, mais il y a rien là-dedans qui ressemble de près ou de loin à une expérience pertinente.
La seule affaire impressionnante dans ton CV, c'est la quantité de jobinettes sans intérêt que t'as eu en si peu de temps. Mais justement, regardez ici, de mai à octobre 99, j'ai travaillé dans une librairie. Rapport? Ah! Dans le sens qu'il y a des mots dans les livres, puis il y en a aussi dans les magazines. Fait que c'est pareil, quelque chose comme ça. Non, non, le rapport, c'est que je m'intéresse à l'écriture et que je crois... Ah, je m'intéresse à l'argent, mais ça fait pas de moi une millionnaire. Ah oui? Oh! Ouais, ça pourrait peut-être m'intéresser. J'apprécie, mais vraiment, vous donnez du mal pour rien. Je suis pas encore prête à me réembarquer. Non, mais on parle pas de mariage, là. Hein? On parle de sortir s'aider avec un gars pendant quelques années. Je sais pas, moi, 4 ans, 7 ans. C'est comme tu le sens, je pose rien. Lui, hein? Tu l'as peut-être écarté un peu vite, là. Hein? C'est un homme extraordinaire. Hein? Puis c'est à cause de l'âge, là, inquiète-toi pas, hein? La photo, il rend pas justice, il fait pas du tout ses 54 ans. Il fait beau. Je devrais peut-être sortir la petite un peu. Tu vas être content, ça n'a pas marché. Bon, prête-moi un peu de sous, là. C'est ma soirée subversion avec Félix. Avec une mère cambiste, un père asocial, un beau-père comptable puis une belle-mère compulsive, je pense qu'il a besoin d'être régulièrement exposé à un peu de délinquance. Qu'est-ce que vous allez faire? Un sit-in, mais on n'a pas encore décidé contre quoi. Roson n'a pas été trop dur. En gros, elle a dit que j'étais non qualifiée, mal scolarisée, habillée pour le cirque, que mes cheveux étaient une mission pour Coiffeurs sans frontières, que si je rajoutais une autre job poche à mon CV, il y aurait besoin d'un psy, et que j'étais aussi douée pour l'écriture que toi pour la diplomatie. On s'improvise pas journaliste, Clara, c'est un métier. Mais tu sais pas les effets que ma démarche peut avoir un jour. Le déplacement d'air que provoque le battement d'aile d'un papillon peut avoir des répercussions jusqu'à l'autre bout du monde. T'es là? Quand tu veux qu'on se fasse ça? On se fasse quoi? Non, pas toi à elle. Es-tu libre demain à 10 h? Pas de problème. Bon, ben, je vais être chez vous à 10 piles. Charles va être avec moi pour les photos. C'est quoi l'affaire? Madame Lauzon a pensé que mon expérience de téléphoniste érotique ferait une bonne entrevue. Je vais avoir une photo couleur pleine page. Tu vois ce que je te disais sur le déplacement d'air d'un papillon? Excuse-moi. Non, c'est pas toi qui s'excuse, c'est moi qui m'excuse. Non, j'aurais dû frapper avant d'entrer. Je pensais juste dire bonjour avant le lunch, puis je... Mais non, c'est pas grave, là. Après ce que t'as vu de l'accouchement, qu'est-ce que c'est que de me voir me traire, hein? OK, c'était ça, je me demandais si c'était... Je sais pas si c'est le tire-lait qui marche pas ou mes seins, mais ça fait 3 heures que j'essaie, puis c'est beau, j'ai réussi à tirer 2 kératés. T'as-tu lu le manuel? Mais là, il peut pas avoir 36 façons de faire, me semble. Tu veux-tu que je t'aide? Non, j'aime mieux garder un peu de mystère, OK? Ah! Top shape. S'il faut que je te fasse du bouche à bouche, je t'avertis, je te laisse crever. non, ça va. Hey, bon match. Ah, ça fait du bien. T'es un peu rouillé, mon sport, c'est plus la voile. Tu dois te demander pourquoi j'ai voulu qu'on se voit ici, comme ça. Non, pas tellement. Benoît Dumais est considéré comme une valeur sûre dans l'entreprise. Une valeur qu'on aimerait utiliser davantage chez Fortincom. Il y a une tendance lourde aux États-Unis. On associe une forte personnalité, Rosie O'Donnell, Oprah, à un magazine. Vous me faites rire. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui dit ce qu'il pense si vous lui permettez seulement de penser à des niaiseries? Ça, c'était avant. L'extrait de l'émission où tu sors l'animateur de la garde-robe a été repris au moins 200 fois par les médias. Ça a fait sauter les lignes ouvertes. On n'a jamais reçu autant de courriers et de lettres d'avocats aussi, je dois dire. Mais hormis ce petit bémol, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Je comprends. Comme un genre de clown pour toi, je te fais rire. Non.
Non, mais je vois pas de problème à ajouter un entertainment value à la matière éditoriale. OK. Je te fais pas rire, mais je te divertis. Il y a comme une nuance. Là. Ce que je veux dire, là, c'est que t'es un fort en gueule et que c'est une de tes qualités qu'on aimerait voir mise de l'avant. Tu gagnes une tribune, Rumeur gagne la visibilité. C'est win-win. OK, je pense que je comprends un petit peu mieux ce que tu dis. Tu me vois comme une sorte d'animateur de radio trash qui tire sur tout ce qui bouge, en autant que ça fasse réagir. L'autre jour, j'ai sorti un guide de la garde-robe. La prochaine fois, je pourrais m'en prendre à un pauvre gars qui a pas déclaré OBS un 200$ qu'il a fait avec un contrat de peinture pour nourrir sa famille. Là. Quelque chose de même. Ben, comme je mentionnais tantôt, en autant qu'on se garde à l'abri des poursuites. Un bac en journalisme. J'ai rédigé un mémoire de maîtrise sur l'importance de la performance sportive dans les pays totalitaires. J'ai couvert les événements sportifs les plus prestigieux. J'ai 17 ans de métier. Mais toi, tu m'aimes pour mon entertainment value. C'est-à-dire que, comme t'as une personnalité assez flamboyante... OK, ben regarde bien celle-là, puis tu me diras si ça flamboie assez à ton goût. Ta job? Pas toi là où je pense. Non. Monsieur Dumais, là, attendez, on s'est mal compris, Monsieur Dumais. Monsieur Dumais! Je l'avais-tu dit ou si je l'avais pas dit que ça pouvait juste apporter du trouble, cette treilleuse-là? Je l'ai haïe la première fois que je l'ai vue, puis j'ai jamais changé d'idée depuis. T'aurais dû voir la scène, Hélène. Je me suis jamais sentie si peu désirable de toute ma vie. Aïe, là, tu vas m'acheter ça d'évidence en arrivant chez vous, cette patente-là. Pourquoi tu l'as laissé rentrer dans la salle de bain? Je l'ai pas laissé rentrer. Il est venu me faire une visite surprise. Bon, paniquons pas, là. On va trouver une solution. Penses-tu qu'il y a une chance sur 1000 qu'il n'ait pas eu le temps de le voir? Non. Non seulement il a vu, mais j'ai lu l'horreur dans ses yeux. Tu vois, c'est ça qui arrive quand on refuse de lire les signes que la vie nous envoie. Cette relation-là, elle est marquée du saut du désastre depuis la première minute de son existence. Ben non, Esther, on va trouver une solution. Ouais, la seule solution que je vois, c'est d'inventer une machine à retourner dans le temps d'ici ce soir. OK, je sais ce que tu devrais faire, mais je t'avertis. T'aimeras pas ça. Je comprends pas. Ça allait bien, je l'ai laissé me battre, j'allais l'inviter au Toki pour dîner, puis tout à coup, la discussion a complètement dérapé. Tu dois pas avoir hâte de parler à ton père, hein, Junior? Quelque chose me dit qu'il va résister au changement. Non, on y annonce pas. Je pensais que vous auriez peut-être pu essayer de parler à Dumais. Le convaincre de revenir. OK. Je vais y parler. Merci. Mais si je réussis à le ramener, en échange, je garde Esther. Absolument. Et comme elle vient d'avoir un enfant, je pense qu'elle devrait avoir une hausse de salaire de 2 %. Ça coûte cher, des bébés. Parle-en à ton père. Dumais. Lozon. Puis? Réglé. Good. Bye. Esther? Qu'est-ce que tu fais là? Es-tu occupé? Pas trop. Christine est restée pour garder. Non. Ma mère. Jusqu'à quelle heure? On devrait trouver un moyen de s'occuper. Il faisait noir. Ben oui, c'est pour ça qu'il est sorti en criant au meurtre. Oh là, il y a une belle image pour référer à sa belle-mère. Tu penses, là, Félix, c'est complètement... Ah, OK, mais il vous a juste vu en train de pogner, en train de... Oh, vous avez finalement fait l'amour! Oh, c'est donc bien le fun! Il commence à être temps, parce que moi, je connaissais quelqu'un qui était pas mal à pic, hein? S'il te plaît, Clara. Fais-toi-en pas, il y a probablement rien. Oh, pauvre Félix. Attends, moi, j'ai surpris mes parents à 5 ans en train de... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, mais
Mon père parlait avec un accent français, puis ma mère a sauté sur le lait avec un bébé doll. J'en ai fait des cauchemars jusqu'à l'adolescence. Attends-moi, je vais aller lui parler. Mais non, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, là. Je dois tout lui expliquer, ça me gêne pas du tout, moi. Ça se fait pas, hein? Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a vu? Comment ça se fait qu'il était là? Il veut-tu encore me parler, là? On l'a-tu traumatisé sa vie? Je pense pas. Non, mais comment ça se fait qu'il était là? T'aurais pu me le dire. On se serait limité à des figures plus classiques, de moins de... Oh. Regarde, faites-en pas, je pense qu'il a pas trop compris ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il pense que je suis en train de t'attaquer puis que tu pleurais. Ah! Phew! Ah, tant mieux. C'est excellent. C'est une attaque, c'est bon. Tu l'as pas détrompé, j'espère, hein? Ouais, écoute, j'ai arrangé ça comme j'ai pu, puis pour le reste, j'achèterai des livres sur le sujet. Bonne idée, des livres. C'est bon. Je savais qu'il fallait pas que je vienne ici. C'est encore Hélène Charbonneau, c'est maudite idée qui m'a mis ça dans la tête. On fera plus jamais ça. Jamais. Jamais. T'as rien de moins radical. Ben, avec un crochet sur tes deux portes de chambre, là. Tente pas de... Non.